Les aventures de Pangolin et Chauve-souris, épisode 4, en Afrique, suite. Le bateau était enfin arrivé en Afrique. Dès l'ouverture de la cale, exposé au grand jour, à l'intérieur il y fait une chaleur dite tropicale. Maintenant, il fallut voir comment Pangolin pouvait sortir sans prendre le risque de se faire remarquer. Lion, on est arrivé à destination. J'ai hâte de pouvoir sortir de cette cage et piétiner la terre de mes congénères. Je me sens tellement engourdi à l'intérieur de cette minuscule cage. Pangolin s'interroge et se dit « Comment faire pour m'extirper de cet endroit ?» Lion lui dit « C'est sûr pour toi, drôle de Pangolin, il va te falloir trouver un moyen pour sortir de cet endroit. Si les hommes te remarquent, il est fort probable qu'ils te capturent et tu te retrouves enfermé dans un zoo comme ils l'ont fait pour moi. » Pangolin réfléchit à haute voix, s'exclame « Si Madame Chauve-souris était là, elle m'y aiderait. » Lion soupire et lui demande « Tu n'es donc pas seul ?»« Qui est cette Madame Chauve-souris dont tu parles? Et où est-elle » Pangolin lui répond « Oui, c'est exact, je ne fais pas le voyage seul, je suis accompagné de Madame Chauve-souris, j'aimerais savoir où elle est. » Lion surpris lui répond « Tu n'as pas fini de me surprendre, maintenant voilà que drôle de Pangolin voyage avec une chauve-souris, vraiment drôle. » En ce temps, Madame Chauve-souris, accrochée à l'une des cheminées du bateau, ne se rend pas compte qu'il s'était accosté Zaquet. Elle dort. Comme chacun le sait, les chauves-souris sont des créatures nocturnes. Elles ne sortent pas en journée. Il suffirait d'un instant que les hommes s'aperçoivent que quelque chose est suspendu sur l'une des cheminées, ce qui ne tarde pas. L'homme s'exclame à l'un de ses camarades « Regarde, nous avons un passager clandestin ». Les hommes se munissent d'un grand bâton et frappent très fort sous la cheminée afin d'y déloger Madame Chauve-souris. Mais voilà, Madame Chauve-souris ne réagit pas au résonnement de ces bruits sur la cheminée. L'homme s'aperçut que l'animal ne réagit pas, il décide de la dénicher par tous les moyens. Il demande à son congénère de lui rapporter une échelle afin de la destituer de cette cheminée et lui donnera aussi un filet afin de la remettre aux autorités du port pour être relâchée dans la nature. Pangolin, inquiété par le résonnement des bruits qui pouvaient se faire entendre, et résonne dans la cale du bateau. Lion lui dit « Je pense que ces bruits sont le résultat des hommes, afin de déloger ton amie, cette fabuleuse Madame Chauve-souris. » Pangolin, soucieux de ce qui pouvait arriver à Madame Chauve-souris, il lui fallait agir, mais comment? Lion lui dit « Si tu veux aider ton amie, il va falloir te montrer. » Pangolin répond « Mais ça peut être dangereux de signaler ma présence. » Lion, je vais t'y aider. Pangolin, mais comment vas-tu t'y prendre? Tu es enfermé dans cette cage. T'inquiète, répond Lion. Tu vois ce loquet se situant sous la porte de ma cage? Oui. Que voudrais-tu que je fasse? Vous, les pangolins, vous disposez d'une langue collante. Utilisez-la pour permettre de décaler ce loquet vers la droite afin que la porte de ma cage puisse s'entrouvrir. Je fais le reste avec mes pattes. Pangolin mit un certain temps avant d'agir, plutôt prudent. Il avait quand même face à lui le seigneur de la jungle, colossal et très massif. Lion lui dit « Dépêche-toi, plus tu vas attendre, plus tu leur laisses la possibilité de capturer ton ami. Je ne te ferai rien, je te l'ai déjà dit. » Pangolin extirpe sa langue afin de l'accrocher à ce fameux loquet de la cage de Lion. Pas sans le moindre effort, il finit par déplacer ce loquet. Lion s'exécute. De ses pattes pour finir d'ouvrir la porte de sa cage. Il en sortit et se met à rugir le plus fort possible. Pangolin, apeuré, va se cacher dans un coin de la cale. Lion, prépare-toi, avec mes rugissements les hommes vont venir. Il te faut utiliser cette panique pour s'enfuir de la cale du bateau et aller rejoindre ton ami. Lion lui dit, ce sera sûrement la dernière fois que l'on est ensemble. Bonne chance à toi, drôle de Pangolin, et surtout ne te fais pas capturer. Il va falloir que tu sois rapide et ingénieux. Allez, va. Peu de temps après, les rugissements de Lion ont effectivement alerté les hommes. Ils ne tardent pas à arriver avec un fusil anesthésique. Pangolin jette un dernier regard sur Lion et se mit à courir le plus vite possible en esquivant les quelques hommes présents dans la cale. Il leur passe entre les jambes, se déplace de droite à gauche le plus possible. Mais les hommes étaient trop occupés à maîtriser Lion. Il finit par sortir de la cale. Se trouvant à l'extérieur, il observe l'endroit où pouvait être Madame Chauve-souris. Il remarque qu'une échelle était appuyée sur l'une des cheminées. Il aperçut enfin Madame Chauve-souris, qui reste accrochée et statique sous la cheminée en question, ne réagit pas.
Pangolin devait trouver un moyen de la rejoindre, afin de la faire réagir et bouger de cet endroit. Il eut une idée. Il lui fallait grimper sur cette échelle, ce qu'il fit immédiatement. Arrivé à bonne hauteur, il essaie de faire réagir Madame Chauve-souris en s'aidant de sa patte et de sa langue, ce qui finit par donner un résultat. Madame Chauve-souris réagit et voit Pangolin à ses côtés et lui demande « Mais que fais-tu ici ?» Pangolin réagit, il dit à Madame Chauve-souris « Allez, grosse feignasse, il nous faut quitter ce bateau. » Problème pour Madame Chauve-souris, il fait jour, ce qu'il faut savoir que pour les chauves-souris, la lumière du jour les déstabilise. Madame Chauve-souris lui fait savoir. Pangolin lui propose de se poser sur son dos afin de pouvoir descendre de l'échelle et de quitter le navire. C'était une question de vie et de liberté. Madame Chauve-souris s'exécute et s'accroche sur le dos de Pangolin. Il descend avec beaucoup de prudence et de peine de l'échelle. Aperçut la passerelle qui lui permettra de quitter le bateau. Il s'y précipite toujours en esquivant les hommes et recherche un endroit où il pouvait se cacher.